Puis, as-tu trouvé quelque chose? Non, pas grand-chose, je t'avoue. Et c'est le dernier de Stephen King. Je te dis, c'est vraiment bon, je l'ai dévoré en comme une soirée. Là. Ouais, peut-être. Comme, ouais, peut-être. Mais je sais pas, là, je suis tellement mort, puis j'écris tellement de ce temps-ci qu'on dirait que je suis plus capable d'apprécier un bon livre. Ouais. D'ailleurs, ça finit-tu par avancer, ce projet-là, ou... Ouais, pas tant. Ça tourne un peu en rond. Bon, c'est dommage. J'espère que ça va aller mieux pour toi que pour ton protagoniste. Ça, c'était une joke, t'es pas obligé de la rire. Hey, pogne ça, c'est vraiment bon. Moi, j'ai fini, oui. Yo, Émile, check ça. Les secrets dans mon tiroir, écrit par Émile Favreau. La 5e fois pour être plus drôle. Non, mais je peux pas croire que tu l'as jamais lu, là. Il y a ton nom, là. C'est quoi les chances? Ça va être tellement plate. Ça fait penser, on n'a jamais checké s'il y a pas un Hamilton Bordelot qui aurait écrit quoi aussi stupide que ça. Mais non, mais c'est sûr que non. Viens en voir. OK. T'es pas game, hein? Check ça. J'ai comme un feeling. Ça marche. Ouais. Ben non. Attends, ça existe. Là. Écris ça. R909.83 E89. J'ai hâte de voir ça. OK, c'est Brad Pitt. R909-83. Ouais, non, c'est là. Wow. Solide. Je pense que t'auras pas vraiment le choix de le lire à ce niveau-là. Là. Ouais, pas le choix. C'est vraiment ton nom. OK, ciao, man. Ciao, bro. Hey, ne me choque pas le party samedi, s'il te plaît. Mais non, je vais être là. Tu me le promets? Ouais. Au moment où vous lisez ces mots, vous entamez officiellement la lecture de ce livre. Il ne sera plus possible de faire demi-tour. Vous devez terminer l'histoire, sans quoi vous la mettez en péril. Il est très important de lire chacune des pages dans l'ordre dans lequel elle se présente. Soyez-en bien avertis. Mon histoire commence le 20 mars 1998 à 18h05. Depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours eu un intérêt pour les histoires. La fiction et la réalité ont toujours été deux choses qui se mélangent dans mon esprit. Quand j'étais jeune, j'adorais que mes parents me content des histoires avant d'aller dormir. Je me rappelle quand j'avais 3 ans, mes premiers amis, bien, c'était des toutous à qui j'attribuais des personnalités. Je pouvais passer des heures à discuter avec eux, à leur raconter des histoires. À 5 ans et demi, j'étais déjà en mesure de lire de petits livres seuls. J'ai même écrit mon premier livre à 7 ans. Il y a même une de mes enseignantes qui m'avait offert un petit cahier de notes pour écrire partout où j'allais. Puis à 12 ans, j'étais en mesure d'écrire des nouvelles d'une certaine profondeur. Puis au fil des années, le nombre de pages a augmenté. À 17 ans, un premier roman, puis à 18, un autre. J'ai commencé à étudier la création littéraire à cette époque. C'est là que j'ai eu la piqûre. Puis à 19 ans, bien, j'ai décidé de l'envoyer à un éditeur. Malheureusement, ça n'a pas passé, mais j'ai eu des bons commentaires. À 5 ans et demi, j'étais déjà en mesure de... À 19 ans, bien, je me rappelle quand j'avais 19 ans, bien, j'étais quand j'avais 5 ans, mes amis, j'ai même écrit mon premier livre. Malheureusement, ça n'a pas passé, mais j'ai eu... Malheureusement, ça n'a pas passé.
trouvé ce livre-là hier. Je me demandais si t'avais des petites informations. L'auteur, je sais pas, la date. Il n'y a rien dedans. Je voudrais savoir. Non, je rien. Vraiment désolée. OK. Bonne chance. J'étais à la bibliothèque avec Émile. On cherchait des livres qui pourraient nous intéresser quand soudainement je suis tombé sur toi. J'étais perturbé. J'ai décidé de t'emmener avec moi. Je suis rentré puis j'avais qu'une chose en tête. De lire. Même si j'avais gagné un concours de rédaction, je sentais que je décrochais tranquillement de la littérature. J'écrivais tellement que j'avais plus envie de lire. Je pouvais plus apprécier mon art. Je me souviens la journée où je t'ai rencontré. J'essayais encore de rallumer la flamme en moi. C'est comme si c'était destiné pour arriver. On t'a trouvé. Puis maintenant, je te dévore seul. Comme dans le bon vieux temps. Il est présentement 15h35. Alors qu'une voiture klaxonne. Je me sens de plus en plus angoissé. Mon cœur bat plus vite et plus fort. C'est à ce moment que j'ai de la visite. What's up, man? Hey! Ça va, t'as comme pas l'air bien, hein? Emile. Ouais. Oh, ouais, ça va. Tu peux-tu rentrer, s'il te plaît? Oui, c'est ça que j'allais faire, hein? Hey, t'aurais pas vu mon portefeuille par hasard? J'ai comme pas vu depuis qu'on était à la bibliothèque hier, puis je suis pas bien pressé, genre. Est-ce le livre que j'ai emprunté hier? Ok, de quoi tu parles? Ben, c'est tout vrai. Toute ma vie est dedans, là. Je savais que t'arrivais au moment où je l'ai lu. De quoi tu... Il est tout vrai, de quoi tu parles? Le livre! Le livre, il parle de moi, là. C'est mon nom, c'est ma vie, c'est mon histoire, c'est mon avenir. Je sais pas ce qu'il t'a fait hier soir, mais je pense que t'aurais peut-être besoin d'un petit peu de sommeil, genre d'une nuit de sommeil. Mais t'es sûr que t'as pas vu mon portefeuille? Non! Je te jure, je vais découvrir mon futur. Alright, écoute, je vais te souhaiter une belle journée. Faut vraiment que j'y aille, je suis pressé, tu sais. J'ai pas vu ton portefeuille. Thanks, cool. Écoute, bonne chance, lâche pas surtout, hein. What the fuck? C'était Émile à la porte. Maintenant, ce n'est plus que toi et moi. Qu'allons-nous faire? Qu'est-ce qui nous attend? Émile? Émile?